Aïe aïe aïe, gla gla gla, il fait froid, c'est samedi, et du coup, bah, comme d'habitude, on va travailler, hein, parce que bon, le jardin, ce qui paraît, c'est fini, mais pas chez nous, c'est jamais fini en fait, un jardin. Et ouais, du coup, j'ai fermé là, le fond, là, le plastique, empêcher le grand froid de rentrer. Bon, on est samedi, et il fait 1, -1, il a fait -1, là, il fait 2 dehors, je crois. Et il y a un grand vent, ils annoncent du 80 km/h, et là, dans la serre, on a du 5 degrés dans... On dirait -5. Non, 5 degrés, ouais. 5 degrés dans la serre. Et ben, ça caillasse quand même. Demain, ils annoncent entre 15 et 18. Donc, cette vague d'air chaud là, qui va arriver par chez nous, incroyable. Donc là, il fait 2 dehors. Et dimanche, 15-16. Ça va être un truc de fou. Et les portes, elles vont pas trop comprendre ce qui se passe. Bon, moi, je me mets à l'abri du vent. Je vais bosser un peu, je vais faire la petite vidéo, à mon avis, retirer les bouteilles, retirer les plants de tomates. Avant ça, regarde, j'étais en train de nettoyer, là, j'ai récupéré les tomates. Ceux-là, ça va être bon. Bon, ça part aux poules, hop. Mais ça va être bon, il est un peu abîmé, là, mais ce côté-là, il va être bon. Bah ouais, on est bientôt décembre et on va se refaire une petite tomate. À la poêle, hein, pas en... Enfin, comme ça, c'est dégueulasse. Hein. Les vertes, elles dégagent. Après, j'ai vu que ça rougit, mais ça a pourri. Celle-là aussi, elle est belle. Oh, elle est bien rouge et tout. Elle est pourrie. Donc c'est pas terrible. Oh, celle-là, peut-être que... Oh bah, elle est venue toute seule dans ma main. Nickel. Sauce tomate, récolte des tomates en... Je sais pas combien on est là. 22, 23 novembre. Truc de malade. Hein. Ça va leur faire du bien d'avoir pas trop de courant d'air à ceux-là. Bon allez, c'est parti. Je nettoie la serre. Il y a encore une belle tomate là. Et puis je vais enlever les racines. On va regarder un peu les racines. Oh, bah, elle est belle, elle. Elle a des petites taches, mais... De toute façon, t'épluches. Tu récupères à l'intérieur ce que tu peux. Ça fera une sauce. Bon allez, je vous laisse. Salut. Basilic, il a pris une bonne claque avec les gelées. Il reste un petit peu d'odeur, là, un petit peu de feuilles. Ah ouais, ça sent bon l'été. Un été à 1 degré, c'est pas vraiment l'été. Bon, les pimentos, ouais, ils sont pas beaux. Là, c'était le dessous de tomates, là. C'est pas terrible. Après, les autres sont pas mal. Je vais les enlever. Ouais, ils ont pris du -2 et tout. -2, -3 la semaine dernière. Il est encore en train de vouloir faire des fleurs et tout. Il est complètement fou ce piment. Il caille à fond. Mais ouais, j'ai peur de... Je voulais le laisser, voir ce que ça allait faire, mais j'ai peur de tout perdre. Donc c'est parti pour retirer les pimentos. Et là, je retire. Alors ça, j'ai déjà essayé plusieurs années hein, de laisser en terre le basilic en espérant qu'il reparte l'année prochaine. Mais à chaque fois, ça me fait des tiges sèches et les racines repartent pas. Bon, après, je suis dans le nord de la France, il fait -8000, donc c'est peut-être normal. Je ne sais pas dans le sud si ça peut être vivace dans vos serres. Mettez-moi ça en commentaire, ça peut être intéressant de le savoir. Et puis ça, là, regarde ce que je veux te filmer. Un semis de tomate. Ah, les racines en racines nues. Ah, il tient sur pas grand chose, hein. Pourtant je l'ai pas chatouillé, je l'ai même pas tiré dessus, il a poussé comme ça. Voilà, plant de tomate, vas-y que je te mets une graine là avec un petit peu d'humidité là peut-être. Et puis il est super beau, hein. T'essaierais de faire ça au mois de mars, mars-avril, tu vas galérer. Il y a un beau plant violet, des belles feuilles et tout. Franchement, trop bien. Avec les racines à l'air, tout va bien. Comme quoi, la nature, elle se débrouille mieux que nous avec nos semis dans des godets, du terreau super cher et tout. Truc de fou. On ça nettoie, ça débarrasse tout doucement.
Et Cucamelon, c'est un bordel. Et Cucamelon, test serre numéro 1, serre numéro 2 et en extérieur. Parce que première année que je le fais. Et tu vois, il y en a encore plein. Et non, ils sont mous là, ils ont pris le gel. Et en fait, ouais, c'était pas terrible mélangé avec les. C'est assez envahissant, donc pas terrible mélangé avec les tomates. En extérieur, ça a très bien fonctionné, donc on peut faire facilement des récoltes en extérieur dans un coin de jardin. Donc voilà, faut pas bousiller une planche de culture rien que pour ça. Faut pas mettre dans la serre et que ça se mélange avec tout le monde. Bah, gain de place, mais ça faisait quand même un bordel. Il y avait pas mal de feuilles, donc c'est un bordel dans les tomates. Je le referai dans un coin de jardin, mais pas dans la serre forcément. Tu peux gagner du temps dans la serre. Ils étaient là bien avant, ceux de dehors. Mais au final, si c'est pour faire des conserves et manger de temps en temps dedans, ça peut attendre une semaine ou deux, ou même 3-4 semaines. Par contre, laisse tomber maintenant, dans mon idée de grillage, le carnage. Pour enlever tout ça là, ça c'est pas une bonne idée. Presque propre la serre. Plus de filet, plus de ficelle bleue. Ah si, j'ai encore tout là-haut, ficelle bleue. Là aussi, plus de filet, plus de ficelle bleue. J'ai tout coupé au couteau. Je me sépare de tout, je remettrai plus le filet, je ferai autrement. Ça fait 2-3 ans que je l'ai, il m'aura bien servi. Au final, concombre c'est pas mal en extérieur, mais même en extérieur, mettre 2 piquets, mettre le filet, je sais pas trop. Haricots verts, ouais ça peut le faire, hein. Haricots verts il va grimper dedans, je l'ai fait l'an dernier. Il y avait des filets ici et j'ai mis haricots verts tomates. C'était bien et c'était pas bien quoi, ça prenait quand même beaucoup de la lumière, haricots verts. Donc les tomates là elles étaient pas au top, ça a produit quand même. Et j'avais pas mal d'haricots verts. J'avais haricots verts tomates ici, avec les filets, mais c'était comme un bordel. Bon bref, faut voir. À vous d'essayer chez vous, faire l'expérience du filet. Et après celui qui aime bien il continue, celui qui aime pas il arrête. Hein. Là je vous donne juste mon expérience. Puis bon, je vais arrêter le filet pour les tomates, pour l'haricot, pour le cucamelon, dans la serre. Bon, ça fait quelques tomates. Hein. On va éplucher ça, mettre ça avec un peu de riz, un riz tomate, un riz avec du goût. Bon voilà, je suis tout seul, j'ai pas de micro. Je vais faire ça à la rapidos. 52 il est plus là. Manzanita. Non ça c'est un alcool ça, Manzanita. Marzano. San Marzano. Voilà, bah en fait, ça fait longtemps que les plants sont morts, du coup je les retire beaucoup plus facilement que d'habitude. D'habitude je fais à la suite, j'enlève les tomates et je galère. Bah tout est pourri, d'accord. Bon, les racines sont pourrites, donc ce sera pas les mêmes vidéos que d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de racines, tout est resté mort. Ça c'est domaine d'Alvaro. Ouais, c'est dommage, du coup il faut le faire, les genres de tests là faut le faire tout de suite quand vous arrachez vos plants. Bah, tu vois là il y a un peu de vert, il y a un peu plus de racines, j'ai un peu plus galéré. Bon les autres ils sont morts au mildiou, ils sont pourris donc ouais, après il y a le truc laisse dans la terre, ça va pourrir dans la terre, nanana. Ouais, il y a ça aussi. Mais non, j'ai pas fait ça. Il y a des petites herbes et tout, de la salade, on va les enlever. C'est qui lui? Pêche Scream. Ah bah ouais, tout est pourri donc ça s'en va facilement. Numéro 31. Bon, tout ça c'est potager d'Eric. Tous ces numéros là, 19. J'ai tout récupéré, du coup j'ai refait plein de plans. 54. Oh, tout au 54, ça se voit. Ouais, j'ai en chie. Je sais pas si vous le voyez là, le 54. À mon avis, c'est la champagne, là, un genre de champagne. Oh la misère. Il m'a fait la misère dans ma serre, lui. Ah ouais. Oh, le système racinaire de malade. Oh. Bah ouais. Wow. Alors la champagne, mettez ça à l'extérieur parce que ça pompe tout ce qui est autour. Le feuillage, il va défoncer tout ce qui est autour. Oh punaise, et encore c'est pourri, c'est moisi et j'aurais peut-être pas pu l'enlever. Oh là là, le système racinaire de malade. Bon, pas mal en surface et en profondeur aussi, puisque j'arrose en profondeur. Il m'a déchaussé la bouteille. Toi, les bouteilles, je les enterre de tout ça. Wow. Ça, ma mère, ça, c'est quoi? Épars, peut-être? Je sais pas, les bouteilles d'épars. Et puis, du coup, arrosage en profondeur, hein, avec les petits trous là. Hop, l'eau, elle passe par ici. Donc, le système racinaire, il est content.
Bon, les bouteilles, je sais pas si je vais m'en resservir l'année prochaine. Faudra que je te raconte ça aussi. Ce qui va se passer l'année prochaine, ça va pas être la même histoire. Parce que je connais même pas moi-même l'histoire que je vais devoir vous raconter. Donc faudra vous abonner, suivre les aventures pour avoir plus d'informations. Et bon, ce qu'on va essayer là-bas. Allez, on va essayer là. Oh, il y a des salades ici. Pas trop je les abîme. Ouais, je vais abîmer ma belle salade. Ah, tu vois, on voit la plantation de départ en profondeur. Et là, tout ce qui s'est créé en surface. Alors du coup, quand c'est une année de sécheresse, j'arrose uniquement dans les bouteilles. Mais là, comme c'était une année où il y avait de l'eau tout le temps partout, bah des fois je prenais le seau d'eau et je balançais en surface. Donc bah en surface, le système racinaire il est quand même beaucoup plus important que en profondeur. Quoique, de toute façon tout est pourri, je peux pas faire le comparatif. Mais ça se trouve à la base quand il est bien vivant, il y a plein de racines en profondeur. C'est même sûr, sinon j'aurais pas eu des plants aussi beaux. Oh punaise, ça tient bien quand même. Ah ouais, ça craque. Donc tu vois, il y a des gros trucs en profondeur, plus en surface. Et tu vois, celui qui est reparti en surface, enfin il est parti vers le bas quoi. Système racinaire là, vers le bas, hein. Là on le voit bien. Truc de fou. Bon bah c'est bien. Oh punaise, comment ça. Regarde, j'ai pas filmé du coup. Le gros chignon. Ça c'était quoi? C'était de la grosse. Et encore, regarde tout ça de racines. Terrible hein. Allez, casse tout. Voilà, on remarque mon pot, mon godet de départ, et après tout descend quoi. Tout va vers le bas. Voilà, il était comme ça. Boum boum boum. Ça en fait des racines, je te le dis. Donc bon bah je vais pas tout faire, ça sera toujours pareil à peu près. Mais moi j'aime bien enterrer mes plants. Tu sais le truc enterre tes plants, enterre pas tes plants là. Bah moi je vous dirais quand même de l'enterrer. Hein. Regarde tout ça en plus. Le bas qui va bien en profondeur. Ça, il y aura son système humide tranquille au cas où de sécheresse. Oh punaise, des gros blocs énormes. Et puis en surface, ils vont refaire et tout ça de gagner de racines quand même. Donc ouais, si. Planté en profondeur. Regarde. Et il en fait pas partout. Il y en a un petit peu là, mais vraiment en surface, au collé. Hein. Tu vois, c'est vraiment là. Vraiment là en surface qu'ils vont en faire beaucoup. Oh bah lui il était nul. On voit bien le terreau encore. Ah lui il n'a pas fait beaucoup, c'est marrant, ça dépend. Donc comme quoi aussi ça dépend les variétés. Oh, je vais refaire un petit peu là. Ouah, c'est dur quand même. Bon après c'est pourri tu vois. En profondeur c'est bien pourri. Oh voilà c'est complètement pourri, j'ai plus rien. J'ai plus que le bâton. Lui là. Oh. Pourritas. Ouais, ce coin-là, il est fort pourri. Ouais, il était mort au début, je sais pas. Là, je sais plus les variétés. Hein, de toute façon, tout il est mélangé. Ça, je sais, c'était les violets. Les violets Purple Bee. Là. Les boules violettes assez connues. Oh punaise, ça c'est du monstruosor de plan. Oh punaise, bon, je vais devoir poser la caméra. Ça va poser là, ouais, peut-être tomber. Oh ouais. Ça c'est du gros plan là. Ça produit à fond la caisse. Et forcément il faut des racines de compétition. Ça produit à fond, c'est trop bien. C'est la base hein, je pense. Tu fais du potager, tu mets des tomates. Les Purple Bumblebee là. Il y a plusieurs noms pour les tomates les façons. Mais c'est la base de la base pour avoir de la tomate à gogo. On voit celle-là. Tac. Oh bah. Celle-là c'est tout petit. Bon bref, t'as vu le délire là. Arrose tes tomates en profondeur, mets des bouteilles, mets l'eau en profondeur, les racines en profondeur. Les racines ça descend parce que l'eau ça descend. Et puis tu auras une super saison de tomates. Ouais, je vais bosser, je vous laisse tranquille. Ciao, bye bye. À la prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le pouce, tout ça, ça fait plaisir avec ton commentaire. Ciao. Oh, ce vent. Oh, tu te souviens de mes bâtiments à Poussin, Canton, Poule Malade, tout ça.
Gros démontage là, démontage. Voilà, tempête. C'est la tempête. C'est la tempête, pète. Et la tempête, et ben ça pète. Ah ouais, petite serre à... C'est quoi déjà, l'ail? Oh là là, c'est le de l'ail.